Sud Radio, on décrypte le monde. Bonjour Christian Macarian. Bonjour. Éditorialiste, spécialiste de politique internationale. Nous ne lâcherons pas nos pêcheurs, a déclaré hier Emmanuel Macron. Pourtant, la veille, la ministre de la Mer, Annick Girardin, avait annoncé un plan de sortie de flotte. En clair, des indemnisations pour les pêcheurs français qui seraient chassés des eaux anglaises et enverraient leurs bateaux à la casse. Christian Macarian, il y a 2 semaines, la France bombait le torse. Elle menaçait de couper carrément le courant à l'île de Jersey si tous les pêcheurs français n'obtenaient pas de licence dans les eaux anglaises. Est-ce que ça veut dire que la France a déjà commencé à se coucher? Pas nécessairement. Ça veut dire que c'est une méthode de négociation pour avancer dans la discussion. Il est certain que les pêcheurs français sont victimes, comme pris en otage, d'une partie de bras de fer politique entre le gouvernement de Boris Johnson et les autorités françaises, dans laquelle les pêcheurs sont complètement innocents. Pour Johnson, le conflit de la pêche, c'est la démonstration qu'il a réussi son Brexit et qu'il a taclé, si j'ose dire, l'Europe. Et la France est en première ligne au sujet de la pêche. Je rappelle un détail symbolique qui n'en est pas un. Sur la cravate qu'arbore Boris Johnson le soir où il proclame la victoire du référendum sur le Brexit, il y a des poissons. Oui. C'est une manière de dire que le conflit de la pêche est pour lui le critère de réussite du Brexit. Donc là, les pêcheurs français sont victimes, complètement victimes, d'une grosse partie politique. Mais pourtant, la France avait négocié, l'Europe avait négocié pour que les pêcheurs français qui avaient l'habitude de pêcher dans les eaux anglaises puissent continuer à le faire. Alors vous avez tout à fait raison. En vertu de l'accord signé en 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens avaient le droit de continuer à pêcher et à travailler dans des eaux britanniques, puisque les eaux britanniques, par l'effet du Brexit, se sont étendues, d'accord ? Se sont déployées. Mais les Britanniques ont mis une seule condition, et c'est là que le jeu des Britanniques est très vicieux. Ils ont dit, à condition, les pêcheurs européens, en particulier français, pourront continuer à pêcher dans les eaux britanniques, à condition de prouver qu'ils pêchaient auparavant. Or, sur ce pêchaient auparavant, il y a les navires qui ne sont pas enregistrés comme les Britanniques le souhaitent, ceux qui ne disposent pas de l'assurance. Enfin bref. Les Anglais nous ont roulé, quoi. Les Anglais sont en train de nous rouler dans la farine en essayant plutôt de nous tromper, clairement, en essayant de multiplier les tracasseries administratives pour limiter le nombre de pêcheurs français. À ce jour, juste un chiffre, les Britanniques ont accordé 220 licences de pêche définitives. La France, qui a abaissé déjà ses demandes, qui a nettement abaissé ses demandes, en réclame encore 150. C'est ça. Et tout le conflit porte sur ça. Donc on est encore loin. Un dernier mot, Christian Macarian, ce sera ma dernière question. Est-ce que la France a des mesures de rétorsion qu'elle pourrait lancer quand même? Après tout, nous aussi, on pourrait faire des tracasseries administratives. Alors la France, elle serait déjà mieux aidée si la Commission à Bruxelles l'appuyait. Et apparemment, de ce côté-là, c'est mou. Macron comptait beaucoup sur ça, mais l'appui est assez mou. Deuxièmement, s'il y a des rétorsions, elles ne pourront pas nécessairement concerner le domaine de la pêche. Il faudra aller chercher des rétorsions sur d'autres dossiers, ce qui sera compliqué à expliquer. Donc, quelque part, cette montée de tension qui malheureusement profite en termes de popularité à Boris Johnson, quelque part, elle n'est pas bonne pour le dossier français. Et elle n'est pas bonne non plus pour Emmanuel Macron en pleine année présidentielle. Merci à vous, Christian Macarian. Éditorialiste et spécialiste de politique internationale. On reviendra sur la crise qui est lancinante entre la France et la Grande-Bretagne depuis le Brexit. Restez avec nous parce que tout de suite, justement, on va parler d'un autre aspect, celui des négociations entre différents États. C'est avec Jean Dorido.